Shalom Ubracha, Moraï Verabotai, Mishpacha Yekara, chers amis, abordons la paracha de cette semaine qui s'appelle Vayakel. Nous sortons à peine de la fête de Purim, pendant laquelle certains se donnent à boire autant qu'ils souhaitent, bien entendu. Mais je vous avoue personnellement que j'ai pas besoin de boire autant d'alcool ou de vin, étant donné que les gens, ils m'ont saoulé, la vérité. Alors quand on me saoule comme ça, moi, j'ai où? À tel point que nos haramim, ils ont même dit que dès qu'on sort 30 jours avant la fête de Pessah, il faut parler de cette fête. C'est-à-dire, le jour même de Purim, il faut déjà aborder au moins un petit peu. Shoalim vedorshim beilchot Pessah. Moi, je vois le rapport qui est étroit entre la fête de Purim et Pessah. À Hayavinish le bisumi bepuria, on doit boire le jour de Purim, de tel Adeloyada, à tel point qu'on ne sait plus faire la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, c'est vrai. Étant donné que je ne vois pas la différence entre Arur Haman et Baruch Mordechai, puisqu'ils ont la même valeur numérique qui est 502, n'est-ce pas? Tov. Donc, Adeloyada, je ne sais rien. Je ne comprends rien. Quel est le rapport d'une fête véritablement où l'Éternel est intervenu derrière un masque grâce à l'intervention de deux personnages héroïques, merveilleux, historiques. Esther d'abord et après Mordechai. Et le rapport entre Purim et Pessah, il est clair puisqu'il faut en parler, mais c'est la boisson, tout simplement. Puisqu'une des mitzvot concernant Pessah, c'est de boire 4 coupes de vin. Nachon? Pourquoi on boit 4 coupes de vin à Pessah, le soir du Seder? Ben, tout simplement parce que le bon Dieu, il a utilisé 4 étapes pour nous faire sortir d'Égypte et nous accorder une libération totale. C'est bien écrit dans la Torah. Veotseti, veitzalti, vegalti, velakahti. 4 étapes ont été nécessaires pour que nous passions de l'esclavage à la notion de liberté réelle et totale. Liberté qui n'est pas totale, étant donné que juste après, il y a écrit Veti etrem, et que cette liberté, elle n'est valable que si on est en Eretz Israël, pour avoir notre propre gouvernement et être totalement indépendant. Nachon. Et c'est pourquoi il y a un 5e verre qu'on ne boit pas à cause de Veti, et on le laisse à boire à qui? À Eliaou? Eliaou Hanavi, Mesken. Combien il va boire? On est des millions de familles à faire Pessah. Nachon? Il va boire 5 millions de verres, le Eliaou Hanavi? Ah, il est peut-être capable, va savoir. Beseder? Voilà, c'est cette halakha que je voulais dire. Le rapport entre Purim et Pessah, c'est encore une fois la boisson. C'est la raison pour laquelle les Français nous ont volé ce mot. Comme on appelle l'endroit où on boit vraiment, ça s'appelle un buffet. C'est la fête de la boisson. C'est un buffet. J'ai bu, fait. Voilà, Moraï Verabotai. Cette paracha de Vayakel, vraiment, est très difficile encore à expliquer, étant donné qu'elle répète à nouveau, pour la 2e fois, Le Mishkan. le Mishkan. 2e fois ou 3e fois? La 2e fois, nous allons voir. Déjà dans les parachiotes de Teruma et Tetzavé, Moshe reçoit l'ordre de faire le Mishkan. Et là-bas, Hachem lui donne la précision, tous les kelim qu'il faut faire, les ustensiles dans le sanctuaire. Aujourd'hui, dans la paracha de Vayakel, Moshe réunit, c'est ça le sens du mot Vayakel, l'ensemble du peuple juif pour leur dire, mesdames et messieurs, voilà, le bon Dieu, il m'a dit qu'il faut faire le Mishkan. Et il répète qu'est-ce qu'il faut faire. Awod el Pasuk. Et la semaine prochaine, encore à la paracha de Pekoudé, Moshe recommence à citer, à énumérer les kelim du sanctuaire, d'accord? Et là-bas, c'est aussi pour dire combien ça a coûté, faire un compte-rendu de tout l'argent qui a été apporté.
Alors pourquoi à 3 reprises au minimum, la Torah énumère les mêmes choses, mamash les mêmes choses. Le Mizbeach, le Aaron, la Menorah, le Shulchan, le Kiyor, etc. Ben, tout simplement pour vous dire combien cette construction était un idéal pour le peuple juif. C'est comme quelqu'un qui, tu veux, il a l'intention de construire une maison personnelle. Pour la construire d'abord, il faut qu'il le fasse dans sa pensée, qu'il exprime intérieurement ce qu'il désire, sa volonté, sa mahashava, sa pensée. Son chazon. Quel quartier il va acheter une maison, devant quel voisin, est-ce qu'il faut tant de pièces, combien de chambres, où il va mettre la cuisine, le salon, le corridor, etc. C'est son ratson. Est-ce qu'il a un jardin, il va planter quoi, etc. Donc, c'est la première idée, il faut que, avant d'agir, il y ait la mahashava, la pensée claire. Deuxième étape, eh bien, il faut chercher les architectes qui vont s'occuper de faire tout cela. Et les architectes, eux, grâce à Ben Porat Yosef, ce sont eux qui vont véritablement décider quels sont les ingrédients qu'on va utiliser pour construire cette maison. Et parmi ces architectes, Hachem va dire à Moshe Rabbeinu, tu sais quels sont les architectes du Mishkan? Il lui a dit non. Il lui a dit, il y en a un qui s'appelle Betzalel, Ben Uri Ben Hur, de la tribu de Yehuda. Il n'a que 13 ans, tu te rends compte? Wow. Et je l'ai rempli de Chochma Bina Vadaat, la connaissance intellectuelle la plus étendue qui soit, et le savoir-faire. Et je mets avec lui un autre architecte très sympathique qui s'appelle Aholiav Ben Ahisamach de la tribu de Dan. Waouh, a dit Moshe. Hachem, tu as choisi la tribu la plus importante, Betzalel de Yehuda, et la tribu la moins importante, c'est la tribu de Dan. Aholiav, ils viennent de Dan, pour montrer l'unité qu'il y a dans le peuple d'Israël. On n'est pas Am Mefuzan Fourad. Ok? Hachem, il a dit, oh, tu es d'accord? Je lui ai dit, écoute, attends, Hachem, je vais demander au peuple. Moshe, il va voir le peuple, il dit, dites-moi, vous êtes d'accord que Betzalel soit l'architecte avec Aholiav? Et le peuple dit, mais Moshe, on t'adore, qu'est-ce que tu racontes? Si le bon Dieu, il t'a choisi Betzalel, est-ce que nous, on va dire le contraire? On va pas dire le contraire, Nachon? D'ailleurs, ce Betzalel, il est Betzel-El, il est à l'ombre de Dieu, c'est son nom. Nachon? Il est tellement magnifique et tout, et on lui fait confiance. D'accord? Donc, Teruma Tetzavé, le bon Dieu, il parle à Moshe. Dans Vayakel, Moshe, il parle au peuple, puisqu'il a écrit Vayakel, il les a rassemblés. Nachon? Et dans la prochaine paracha de Pekoudé, Akadosh, Moshe Rabbeinu va faire le compte de tout ce qu'ils ont dépensé. Et il répète à nouveau chaque Kéli et chaque Kéli. Mais c'est d'air. Donc, on voit effectivement que c'est mettre tout notre cœur, notre pensée, notre parole et notre action dans la maison la plus importante. Tu sais pourquoi? Parce que c'est la maison du bon Dieu. Il est dit dans le Midrash qu'Akadosh Baruch Hu, il a désiré avoir une maison dans ce Olam Hazeh. Et que le même ce Olam Hazeh, il est sacré. Il n'y a pas que le Olam Haba ou le Olam du cosmos le plus lointain. Parce que c'est Akadosh Baruch Hu qui l'a créé. Donc, Yetzirat Hashem, c'est sacré. C'est la création de Dieu, ce monde. Nachon, il a fait. D'accord? Et donc, on voit que effectivement, il peut consacrer un temps qu'il faut. À tel point que les hommes, Moshe Rabbeinu leur a dit, apportez de l'or, de l'argent, du cuivre, des parfums, de l'huile et tout. Nachon? Et ils ont dit, ok, en 2 jours, tu te rends compte, ils ont tout apporté. Tu te rends compte? Comme on était merveilleux. Tous les peuples, tous les gens du peuple sont venus apporter. Mais tu sais lesquels qui sont venus les premières? Ouais. Moi, je crois pas. Moi, je suis C'était les femmes. Ouais, je suis sûre. Il y a écrit un passouk dans cette paracha, Vayavo, Anashim, Anashim. Les hommes, ils sont venus après les femmes. C'est étrange. J'ai jamais vu, moi, une femme qui ose donner ses bijoux à quiconque.
ses boucles d'oreilles, ses bracelets, est-ce que je sais collier et tout. Et on voit ici que pour le Mishkan, c'était des Nashim Tzadkaniyot. À tel point qu'elles sont venues avant les hommes. Tu sais les derniers qui sont venus apporter quelque chose pour le Mishkan? Je crois pas. Les plus riches. C'est les Nessim, les princes, les plus riches. Ve'anessim et les princes, après, ils ont apporté. Ils ont dit à Moshe, laisse le peuple, il apporte. Ce qui manque, nous, on l'apporte. Moshe, il a dit, wa alaykoum, ce qui manque. Vous allez apporter des bijoux, le shoham, l'onyx, la jaspe, et le rubis et tout pour le Hoshen Mishpat du Kohen Gadol. Mais ces choses-là, vous n'allez pas porter de votre poche. Parce que quand la manne est tombée, il y a des bijoux qui tombaient avec elle. Ah bon? Ben oui, il y a des bijoux qui tombaient avec Ça, la je ne manne. comprenais pas d'où ils venaient tous Et ces c'est les bijoux. Nessi'im. D'ailleurs, tu vois écrit là-bas le mot Nessi'im, ils ont apporté. Il manque la lettre Yud. C'est comme s'il écrivait Nessaim, Nessi'im. D'accord? Mais d'où ils ont des bijoux, Bichlal? Et je t'ai dit, il y en a qui ils ont choisi d'abord, ils en ont pris depuis les Égyptiens quand ils sont sortis d'Égypte. Il y a écrit Veshala, Esham, Shrinta, Migarad, Beta, etc. Kelechesef, Rizab. Ok? Et en plus, ça tombait. Comme on dit, c'est Tom Drash qui dit que ça tombait avec la manne. À quoi il ressemble, ces Nessim, ces princes? À une phrase qui se trouve dans Michelet qui dit Ananim Verua, Vegeshem Aïn. C'est comme si tu vois dans le ciel des nuages et le vent, mais la pluie ne tombe pas. C'est exactement ça. Tu parles et tu donnes pas. Tu comprends? Ouais. C'est exactement. Mais ils ont donné finalement à la fin tout ça. D'accord? Ouais. Et Voilà. Et il y a dans la paracha aussi sur Shabbat. Ah oui, juste quand Moshe Rabbeinu, Dieu lui dit de faire le Mishkan, il dit attention, attention, Ele adevarim asher ta'asu. Voici les choses que vous allez faire. Moshe, il attendait à ce qu'il lui dise comment on va construire le Mishkan. Bah oui. Il lui dit non, d'abord le Shabbat. Ele adevarim. Alors Moshe dit, qu'est-ce qu'il... Il dit, vous n'avez pas le droit de construire le Mishkan le Shabbat. On ne travaille pas le Shabbat. Il y a 39 travaux que les Juifs jusqu'à aujourd'hui ne font pas le Shabbat. D'où je le sais? Eh bien, parce que la paracha dit Ele adevarim. Voici les choses. Ele, quelle est la gématria de Ele? Aleph Lamedei 36. Devarim, c'est au minimum 2, ça fait 38. Ah, de Devarim, ça fait 39 travaux. Donc, Ele adevarim. Et il choisit parmi les 39 travaux le travail le plus affreux au monde. C'est lequel? Lo tevaharu esh bechol moshbotechem. Ne faites pas du feu dans vos maisons, dans vos demeures. Ça veut dire quoi? Ne pas faire de feu. Bien sûr, ne pas faire de feu. Je ne vais pas cuisiner, je ne vais pas. Non, comprends un peu. Ne pas faire du feu, ça veut dire ne pas faire la bagarre pour le Shabbat. Aussi, ne pas cuisiner. Le Shabbat, c'est Menouha. Bien sûr, ne pas cuisiner. C'est évident. Mais au niveau spirituel, ce qui compte le plus, hein, le feu qu'il y a, c'est la colère, les bagarres, les choses qui sont pas belles dans une famille à l'approche du Shabbat et pendant le Shabbat. Il faut le shalom. D'où je sais? Parce que quand tu prends le mot Tevaharu, Esh, Bechol, Moshbotechem, les Sofetebot, la fin des lettres de ces 4 mots, ça donne Shalom. Shalom. Lo Tevaharu, Esh, Bechol, Moshbotechem, Beyom HaShabbat. Et la suite, il continue, toujours pour le Shabbat, il lui dit, le bon Dieu à Moshe, Sheshet Yamim Te'ase Melacha. En 6 jours, votre travail, il sera fait. Qu'est-ce qu'il sera fait? Tu aurais dû dire ta'asé. 6 jours, tu fais ton travail. Pourquoi dire ton travail, il est fait? Ouais. C'est encore au niveau du machal. Ça veut dire, un homme, il travaille 6 jours, et le Shabbat arrive. Il ne faut pas que pendant le Shabbat, il dise, oh là là, j'ai pas fini mon travail des 6 jours, il me manque ceci, il me manque cela. Tu fais comme si ton travail, il est terminé. Tu as la paix dans le cœur, d'accord? Le Shabbat, ça veut dire que tu ne penses pas à ton travail. Tu ne penses pas à ton travail, exactement. Et si écrit assez, ton travail sera fait, qu'ilou, il sera fait par d'autres. Par des gens qui ne sont pas juifs, qui n'ont pas la loi à faire. Nachon? Ouais.
il sera fait. Chez Tiamim, Tease Melacha, ou Bayom Hashbei, Tishbot, et le 7e jour, Ouais. tu dois avoir la paix totale. Et combien il y a des mélachot et comment on sait tout ça? Oui, et comment on fait quoi? Ça veut dire comment on sait toutes les mélachot qu'il ne faut pas faire? Eh ben, j'ai cité, c'est dans la Gemara, c'est le Torah chez Baal Peh qui va citer, il y a 11 travaux pour faire à manger depuis la récolte, d'accord? Et travailler cette récolte et tout jusqu'à ce qu'on met tout ça dans la marmite. Il y a encore 11 travaux sur la fabrication des vêtements. Il y a des travaux sur l'interdiction de faire sortir un objet de l'acte au pouvoir, de Mikoach et la Poal, d'accord? C'est-à-dire que tout est cachour au Mishkan en fait. Tout est cachour à la construction du Mishkan. Mais je reviens à une autre chose, c'est quand on cite tous les kelim, ils mettent l'accent essentiellement, tu sais sur lequel? Ouais. Sur le kior, c'est-à-dire le bassin dans lequel les kohanim doivent se laver les mains et les pieds avant d'entrer pour être pur, pour être tahor. D'ailleurs, je tiens à dire qu'un kohen, il n'a pas le droit de boire du vin le jour où il est de service. D'accord? Ok. Eh bien, avec quoi Moshe, il a fabriqué le kior, le bassin où on lave ses pieds et ses mains, avec les miroirs des femmes. Incroyable. C'est les marot atzovot. Les femmes, tu te rends compte, elles ont donné et leurs bijoux et maintenant elles donnent leurs miroirs. C'est rare. Mamache. Mais c'est pas rare. Tu dis que c'est rare, mais c'est pas rare, la preuve. Eh ben voilà, c'est rare à l'époque du Mishkan. Bon, ne commence pas quand je fais l'éloge des femmes à toi à te mêler, d'accord? Je le dis tout simplement parce que la Torah, elle a dit. Pas parce que toi, tu l'as dit, d'accord? Non, C'est la Torah ne dit pas que c'est rare, au contraire, la Torah, elle raconte. Non, parce que ça Moshe s'est passé. Rabbeinu, il n'était pas content C'est que toi les qui femmes... penses que c'est rare. À Les- tes que c'est rare, mais c'est pas rare. Les femmes, elles sont rouhaniotes, elles donnent leurs choses. Bon, d'accord, ça va, ok. Mais l'autre bechesed. Ah, moi, je suis comme Moshe. Quand ils ont apporté les femmes leur miroir, Moshe, il n'était pas content. Il a dit, comment moi je mets dans la sainteté, la Kedusha, des miroirs où les femmes elles se regardent pour être belles et belles et belles et belles. Yetzirara. Pour voir si elles sont bien fardées, le hippour et tout ça. Moshe, Kadosh Baruch Hu, Moshe, arrête. Je fais sortir la beauté, le yofi de toutes ces femmes-là dans le kior. Et je le rends kadosh. Tu as compris? Oui, j'ai compris. Qu'Akadosh Baruch Hu, il sanctifie mamash, même des choses qui s'appellent un miroir, d'accord? D'ailleurs, je tiens à dire au niveau halachique, une femme a le droit de se regarder pour voir si elle est belle, si elle est bien maquillée, si elle a une belle robe et tout, mais un homme non. Un homme a le droit de se regarder dans un miroir uniquement, pas pour voir s'il est beau comme une femme et tout, uniquement s'il n'a pas un nez crochu, c'est tout. C'est-à-dire s'il a une allure correcte, c'est tout, mais pas S'il plus. va à un chidour, il faut qu'il soit joli. Oui, vois que peut-être c'est- pas avant son mariage, c'est possible. Bon, d'accord, voilà, d'accord? Et il y a une histoire à propos de Otsa Mireshut le Reshut. Bah écoute, parmi les 39 travaux, tu fais bien de le dire, il y a un travail qui est d'ailleurs le premier qui est mentionné dans la Gemara, d'accord? C'est la Hotza'a. On n'a pas le droit de faire sortir un objet, surtout s'il est mouktsé, bien sûr, d'un domaine privé à un domaine public. Mirshut Yahid, Lirshut Arabim, ou bien Mirshut Arabim, Lirshut Yahid. Un beau jour, il y a un hérétique, un mine, il a parlé à un non-croyant. Il a demandé à un rabbin qui s'appelle Rabbi Abahu. Il lui a dit, le bon Dieu vous interdit de faire la Hotza'a et des travaux et tout. Mais regarde le bon Dieu, il ne fait pas le Shabbat correctement. Il a dit pourquoi? Il lui a dit, il fait sortir, il fait tomber la pluie. Tu te rends compte depuis en haut, le ciel jusqu'à la terre. Donc il fait Hotza'a, il fait sortir. Rabbi Abba lui dit, ça va pas à la tête. Pour nous, ça existe, Reshut Rabbim et Reshut Yahid. Mais pour le bon Dieu, le monde entier, tout le cosmos, depuis le ciel, depuis les étoiles, depuis toutes les galaxies jusqu'en bas, au théum, à l'abîme de la terre, c'est un Reshut Yahid. C'est son domaine privé et personnel qu'il a créé depuis l'origine de la création. Donc il est dans le Reshut Yahid. Il a le droit de déplacer tout ce qu'il veut. Voilà pourquoi la pluie qui tombe du ciel sur la terre,
elle reste dans le domaine privé. Réchout, ayahi. Ouais, et j'ai une question. Quand on fait la Havdalah, hein, on fait un peu avec le vin Ktsat Samim Yoter Midai. Des choses aussi bas. Quand on fait l'Avdallah, ça a un rapport avec la paracha, tu as raison. Il y en a qui le font, il y en a qui j'oublie de le faire. Tu prends le kidouche de l'Avdallah, le verre de vin ou le jus de raisin, et il est bien rempli à tel point que ça se renverse un peu. Véoter, il y a en plus. Eh bien, ça vient de notre paracha. Parce que la paracha a dit, les Juifs, ils ont apporté plein de choses pour la construction du Mishkan, de l'or, de l'argent et tout. Véoter, la Torah elle ajoute, et il restait en plus. Rester en plus, ça veut dire, c'est ça la définition de la bracha. T'as compris? Ouais. La bracha, c'est pas d'avoir ce qu'on a besoin maintenant, c'est d'avoir un peu plus que ce qu'on a besoin. Pour manifester ce bonheur-là de la bracha, on verse un petit peu de la Havdalah sur le keli, hein, sur l'assiette où tu fais la Havdalah, pour montrer cette bracha. Voilà pourquoi nous, quand je dis nous, je veux pas dire d'où je viens, moi, personnellement, qui s'appelle Gedge, hein, quand tu as bien mangé, on te dit, tu veux encore, qu'est-ce que tu dis? Bracha, ça suffit. Barka, d'accord? Barka et bracha, c'est exactement la même chose. Savoir dire, ça suffit, c'est une véritablement beracha. Et par rapport au Ktoret, il faut... Oui, on fait. Écoute, dans la paracha, Hachem il dit à Moshe comment il faut faire l'encens, les parfums. Il faut mélanger 11 parfums spéciaux, parmi lesquels 10 ils avaient une odeur agréable et une elle avait une odeur désagréable. Elle s'appelle la helbena. En français, c'est l'elbonium. Quoi, tu mets une odeur désagréable avec le ktoret. Parce que le Ktoret, il fallait que les Kohanim ils sentent un parfum merveilleux. Il leur a dit, ce type qui est affreux, qui a une odeur affreuse, il représente, il symbolise un juif qui n'est pas croyant. Donc c'est comme un juif qui n'est pas pratiquant. Quand tu les mélanges avec d'autres dans la synagogue, ne le regarde pas comme un type affreux, négatif, pas du tout. Quand tu le mélanges avec les 10 autres qui sont un parfum, lui aussi donne un parfum. Il faut savoir avoir le cœur ouvert et l'esprit et la parole et l'action pour intégrer l'ensemble du peuple juif tous ensemble, de telle sorte que on va contre Amalek et Aman qui a dit, il a dit quoi? Ils sont partout, ils sont divisés entre eux, ils se bagarrent entre eux et tout, et ils se prennent pour un peuple. Oui, on se prend pour un peuple et va faire ensemble que le shalom règne entre nous pour Timhe et Zecher Amalek. Amen. Amen, Keni Ratson. Voilà. Et quand tu fais le parfum, le ktoret et même le shemen hamishcha, l'huile d'onction, avec laquelle tu vas honorer les instruments, les kelim, d'accord? Tu dois chanter. Qu'est-ce que tu chantes? Adek etep etep adek atep edek etep adek. Je concasse et je casse bien les produits des parfums. Adek etep etep. De là, on apprend. Si tu veux que tes fleurs elles poussent bien, il faut leur parler et il faut leur chanter aussi. C'est incroyable. De là vient l'expression, et je conclus, comment on dit une fleur en hébreu? Perah. Et comment on dit chez nous en arabe? Être content, yifrah. Yifrah ya qalbi, que mon cœur il se réjouisse. Et il rassonne que le cœur de tous nos auditrices et auditeurs, qui sont très gentils, tu vois, ils ne m'interviennent pas du tout, et ils apprécient mon chiour, et que leur cœur il soit bien rempli de joie, de bonheur cette année et toutes les années. Amen. Keni Ratzon.